Les 111 lieux des Alpes vaudoises à ne pas manquer. 111 idées de balades, de rencontres, de découvertes, quasiment toutes accessibles en transport public, ou comment découvrir ou redécouvrir cette magnifique région qui s'étend des rives du lac Léman au glacier des Diablerets. Salut Marc. Salut Alexandra. Comment ça va? Ben ça va très bien et toi? Oui, super. Tu m'emmènes où aujourd'hui? Alors on va aller visiter le musée suisse de l'orgue à Roche. Excellent, et c'est qui va nous le présenter? Alors on va rencontrer Myriam Claire qui est organiste et qui fait partie de l'équipe qui gère le lieu. Ah, une organiste, je pense qu'elle pourrait nous jouer un petit morceau. Écoute, j'espère, en tout cas ce serait extraordinaire. Je suis sûr qu'on va passer un très très bon moment. Et pourquoi tu as décidé de m'emmener précisément ici aujourd'hui, Marc? Tout simplement parce que le musée suisse de l'orgue, c'est un des 111 lieux qu'on a choisi avec Benjamin pour notre guide. Et puis, il a sûrement quelque chose d'un peu magique. Oui, alors vraiment, tu verras, dès qu'on va rentrer, on va pénétrer dans un univers très particulier, très, très magique, comme tu l'as dit. Et puis, déjà, en fait, maintenant, si on s'arrête là devant cette bâtisse, elle est chargée d'histoire. On voit d'ailleurs cette porte voûtée qui était à l'époque l'entrée des chars à bestiaux. Donc c'est le seul vestige qui reste du relais de Roche, un bâtiment du XVe siècle. Donc c'était une étape qui menait sur la route du col du Grand Saint-Bernard. Okay. D'ailleurs, donc ils s'arrêtaient là pour manger, pour dormir. Exactement, okay. Parce qu'après il y avait la montée jusqu'au col qui n'était pas si facile. Il était tenu par les chanoines du Grand Saint-Bernard. Et puis c'était aussi une étape importante de la fameuse Via Francigena qui part en Angleterre à Canterbury et qui mène jusqu'à Rome. Bon, bah, petite étape de l'histoire avant même d'entrer dans le musée, c'est super. Allons-y. On y va? Bonjour. Bonjour et bonjour bienvenue. Myriam. Merci beaucoup. Merci. Dites-nous Myriam, qu'est-ce qu'on peut trouver ici au musée alors? Alors on trouve plein de choses. À cet étage-là, on va trouver un peu un historique de l'orgue, d'où il vient, parce que le premier date de 1400 avant Jésus-Christ. Et puis les différentes façons de les construire, toute l'évolution qu'il y a eu. Et puis, par exemple, l'orgue au début était censé juste accompagner les chanteurs à l'église à partir du Moyen-Âge. Puis ensuite, on l'a développé, agrandi, et l'orgue a voulu imiter un orchestre complet. Et c'est pour ça qu'on trouve ici, par exemple, plein de tuyaux différents qui vont sonner de manière différente et qui ont des noms presque toujours... Flûte conique. Bourdon conique, on va essayer. D'instruments de musique. Ah, excellent. Et donc ils font tous un son différent, une note différente aussi. Alors là, ils font tous la même note. Je crois que celui-là, il est pas mal. Regarde. Elle était sur la trompette là. Attends, moi je vais essayer flûte octaviante. Ah oui, c'est plus doux ça. Puis là, il y en a un qui a l'air assez marrant. Un spécial. C'est quoi ça? Il me semble que c'est des papiers de rouleau de tuyau toilette. en carton. Ah ouais. Et ça marche? Ça marche. Ah ouais, ça marche super bien même. Donc on peut se faire son propre orgue à la maison avec des rouleaux de papier toilette. Si on veut. Ça, donc c'est toutes des pièces que vous, vous récupérez, qu'on vous donne, Voilà. qui étaient soit chez des particuliers oui. ou, qui vont être soit démontées et qu'on veut sauver de la benne, soit que les gens veulent plus, ils ne savent pas quoi en faire. Là, on a sauvé juste la façade, ce qu'on appelle la façade. Ok. Mais il n'y a plus rien qui joue. Ici, on arrive sur un petit orgue de Lemontal de 1700, donc un petit orgue typique suisse, qu'on jouait dans les chaumières familiales. Et alors, voilà le cockpit et les claviers, la console, ça s'appelle, qui va commander électriquement tous ces tuyaux de Radio Lausanne. Par exemple, pour ce clavier d'en haut, qui va sonner tout là-bas, il y a ces jeux ici.
Et puis, j'ai avec ma pédale la possibilité d'ouvrir ou de fermer des volets qui vont faire tout doux ou pas tout doux. Donc je commence. Ça paraît super compliqué quand même. Oui. Et je peux ouvrir et fermer. Et puis là, on est beaucoup plus déjà comme dans une église en fait au niveau du son. Voilà. C'était le Ensuite, but aussi un peu, hein, de donner du corps finalement une seule personne. qui a toute puissance de faire beaucoup de bruit. Qui joue en orchestre entier finalement. c'est Exactement, ça, ouais. voilà. Ouais. Maintenant, j'ai ce clavier-là qui sonne devant. Il y a vraiment des innombrables possibilités. Incroyable. Et puis alors, si je veux faire beaucoup de bruit, On se croirait vraiment dans une cathédrale là. Ouais, il y a du coffre, enfin, c'est vraiment, vraiment hallucinant. Moi, je comprends vraiment mieux, Marc, pourquoi tu m'as dit que c'était vraiment bien de venir ici, parce que c'est fou, c'est tout un monde à découvrir, quoi. Et Absolument, donc, un vrai univers. Et puis on a eu beaucoup de plaisir à le découvrir aussi avec Benjamin. et c'est donc un des fameux 111 lieux des Alpes vaudoises à découvrir, à ne pas manquer même. À ne pas manquer, effectivement.